Ils l'ont enfin retrouvé. Oriol Romeu a signé en début d'après-midi officiellement au FC Barcelone. Je vous avais partagé l'information en direct dans l'onglet communauté. On nous a aussi appris dans la foulée que le joueur avait fait des efforts pour rejoindre le FC Barcelone et ça fait extrêmement plaisir. En plus, vous allez voir les efforts là. C'est pas les efforts que tout le monde peut faire et Oriol Romeu, il l'a fait. Ça, c'est une excellente chose. On va aussi parler de l'énorme bombe que Joao Félix a lâché et je pense pour ceux qui me connaissent le mieux, vous savez que moi quand je lisais ça, j'étais au max sourire plein. Joao Félix qui clame son amour pour le FC Barcelone, mais qu'est-ce que ça fait plaisir pour un joueur que j'apprécie autant que ça, un joueur que j'aimerais énormément voir se relancer dans un club, encore mieux si c'est dans mon club au FC Barcelone, ça me ferait extrêmement plaisir, car comme il y en a certains qui savent, ce joueur, je l'apprécie particulièrement, je lui souhaite de réussir si jamais il rejoint le FC Barcelone, en tout cas, je serai à fond derrière lui. Salut les Blaugrana, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité, un rapide tour de presse du côté de la Catalogne, on va parler d'Oriol Romeu et l'énorme effort qu'il a fait pour pouvoir rallier la Catalogne, ou encore Joao Félix qui a lâché une bombe directement en clamant son amour pour le FC Barcelone, ou encore Manchester City qui ferait les yeux doux à Rafinha. On va parler de tout ça durant cette vidéo, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement, et on est parti sans plus attendre. On va commencer avec Pablo Torre. Il y a déjà des images qui tournent du joueur sous ses nouvelles couleurs. Bon là, il a le maillot du FC Barcelone, mais il y a d'autres images que je n'ai pas prises où on le voit dans son nouveau club. Pablo Torre ne pourra pas jouer contre le Barça pendant la saison en raison d'une clause donc dans son prêt qui est maintenant acté. Le joueur est parti en prêt, il ne pourra pas affronter le FC Barcelone. Bon, c'est intéressant. Après, j'en vois pas forcément l'utilité. Même si je comprends le club, ils veulent peut-être pas être amenés à ce que ce soit l'un des leurs prêts qui sert d'arme contre eux. Donc, ils préfèrent directement dire on veut pas qu'ils jouent contre nous. Moi, je trouve ça un peu dommage, même si après, je comprends que c'est le milieu professionnel, c'est comme ça. Mais personnellement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais été bon joueur, je l'aurais laissé m'affronter. Même si c'est moi qui te prête, c'est pas grave. Tu peux m'affronter, il n'y a aucun souci. Même si tu arrives à faire un match de fou, etc., il n'y a aucun souci. On l'a vu avec d'autres joueurs, comme le gardien qu'on avait prêté à Galatasaray. Il avait fait un match excellent contre nous. Franchement, ça me dérange sans plus. Passons maintenant au dossier de Rafinha. Rafinha est une cible de Manchester City. Si Riyad Mahrez quitte le club, l'intérêt est concret. Riyad Mahrez devrait quitter dans les heures qui suivent Manchester City. Apparemment, il a un accord lui aussi du côté de l'Arabie Saoudite. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui a un accord là-bas. Il n'y a que moi qui n'a pas encore d'accord avec l'Arabie Saoudite. Ils attendent quoi là pour me signer? Riyad Mahrez va bientôt s'engager du côté de l'Arabie Saoudite. Et en cas de départ officiel, parce que ce n'est pas encore officiel, juste ils sont en pourparlers, ça avance plutôt bien, Manchester City se penche sérieusement sur Rafinha. Et si c'était ça la fameuse sortie importante, parce que City s'ils viennent pour Rafinha, je pense minimum ils mettent 100 millions. 90 à 100 millions je pense minimum. Tixi et Deco ont déjà été en contact cette semaine, le Barça écoutera toute offre. Alors ça c'est ce qu'on nous avait appris au tout début quand cette information est sortie, mais ça a vite été rejeté car par la suite Fan Javi Miguel est venu réfuter ça en disant qu'aujourd'hui Rafinha n'est pas transférable. Xavi compte sur lui à 100% et le Brésilien ne veut absolument pas quitter le FC Barcelone pour l'instant. Il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais je vais tout de même vous poser une question, les Blaugrana. Est-ce que pour vous, Rafinha qui part du côté de City à 100 millions, vous vendez ou bien non, vous lui laissez encore une chance de montrer de quoi il est capable du côté du FC Barcelone, surtout que pour une première saison, il ne fait pas non plus la pire des saisons, surtout statistiquement, même si balle au pied, je ne vais pas revenir sur sa saison, mais c'était quand même laborieux pour ceux qui ont suivi les matchs. On va passer maintenant au dossier de Romeu, 4,5 millions d'euros, c'est ce que le Barça a dû payer à Gérone pour Romeu. Le Barça payera de ces 4,5 millions 3,4 millions d'euros en plusieurs fois, ça c'est super. Romeu lui de son côté payera les 1,1 million d'euros restants de sa propre poche. J'ai cru rêver en voyant ça. Déjà de 1, on est tellement dans le mal qu'on a besoin que c'est les joueurs qui payent de leur poche. Bientôt, il n'y aura plus de cantine pour nos joueurs. Hein. Comme quand on est à l'école, ils vont sortir entre amis pour aller manger au restaurant. Ils vont payer leur nourriture tout seuls. À midi, quand ils vont faire une pause, il n'y aura pas de cantine au club parce qu'il n'y a pas les fonds nécessaires. Ils vont aller directement au snack du coin manger des tacos. C'est un truc de fou quand même. Mais il faut saluer Romeu. Il paye de sa poche 1,1 million. Déjà, vu son niveau et vu son club, est-ce qu'il a 1 million quand on banque? Moi, je pensais là-bas à Gironde, il était payé en ticket resto. Mais si le gars, il peut se permettre de mettre 1,1 million de sa poche, c'est que ça paye quand même Gironde. Hein. Dommage qu'on n'a pas atteint ce genre de club au moins. On aurait pu se mettre plein les poches. Le gars, il est capable de payer 1,1 million de sa poche. Le joueur renonce aussi à une partie de son salaire. Ils vivent à Gérone, ils sont bien payés. Et à quelques commissions pour rejoindre Barcelone. Blague à part, ça fait extrêmement plaisir. C'est bien, Romeu, il a arrangé le club. Après, le club lui a fait signer un contrat de 3 ans. Ils l'ont arrangé aussi. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit lié au fair play financier, les 3 ans. Parce que j'ai vu beaucoup de gens s'indigner, dont moi notamment 3 ans en marche sur la tête. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais Lewandowski, on n'a pas fait un tas, mais vous comparez l'arrivée de Lewandowski à l'arrivée de Romeu, sérieusement. Et ils ont dit, ouais, mais Gundogan, il a le même âge, on lui a offert 2 ans plus une année, personne n'a parlé. Mais vous comparez... Bon,
Il y en a sérieusement qui osent comparer Gundogan qui vient de City en étant l'une des clés de leur saison monstrueuse, en prenant la Ligue des Champions, en étant monstrueux, à Romeu qui vient de Gérone en ayant joué le maintien toute sa carrière. Mais sans blague, sérieux, avec tout le respect, il y en a, j'ai l'impression, il y a de la javel dans le cerveau, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comment tu peux comparer ça? Oui, Lewandowski il a eu un contrat de 3 ans, et alors? Oui, Gundogan il a eu un contrat de 3 ans, et alors? C'est pas comparable avec Oriol Romeu. Mais c'est pas pour autant que je ne trouve pas des circonstances atténuantes pour Romeu. Romeu, s'il a eu 3 ans, je pense que c'est pour étaler son salaire sur 3 saisons, ce qui arrange les comptes du FC Barcelone. Je pense que c'est pour ça. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on doit ramener les 3 ans de Lewandowski et tout. Je trouve que ça n'a rien à voir. Pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, on salue le geste de Romeu. Et pour essayer de trouver des excuses au club et les 3 ans, on va mettre ça sur le dos du fair play financier, ce qui est probablement vrai. Passons maintenant à une information sur Nico. Selon Gérard Romero, alors que Nico devait partir pour Porto en prêt, le deal s'est subitement arrêté car le Barça a reçu une offre d'un bon club de Liga. Il pourrait finalement faire le voyage aux USA. Pour vous, qui est ce club de Liga? Alors, est-ce que c'est l'Atlético Madrid qui veulent dealer un peu avec le FC Barcelone concernant Félix en incluant des joueurs comme Nico, comme Ferran Torres, ou est-ce que c'est tout simplement Betis car ils avaient déjà parlé de Nico auparavant? Moi, je pense que c'est Betis. C'est le Betis qui est venu s'informer sur Nico. Ce sont mes propres dires, c'est comment je le ressens moi. On va passer maintenant et terminer cette vidéo par le plus grand dossier de ces dernières heures. C'est bel et bien Joao Félix qui a lâché une bombe. Selon Fabrizio Romano, Joao Félix voulait clarifier sa situation et envoyer un message très clair. Et ce message très clair, dans d'autres communiqués, Fabrizio Romano a eu des déclarations de Félix qui lui disaient qu'il a toujours rêvé de jouer pour le FC Barcelone depuis son plus jeune âge. Il rêve de jouer pour le FC Barcelone. Et si ce transfert se faisait, il aura tout simplement accompli son rêve. Il a dit ça alors qu'il est encore sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Bien évidemment, les répercussions n'ont pas tardé pour se faire voir. Sa plaque a été taguée. Je ne sais pas pourquoi ils ont des plaques là-bas à Madrid, mais en gros, il y a une plaque avec Joao Félix. Elle a été taguée. Ils ont tagué dessus va au Barça, quelque chose comme ça, dégage au Barça. Après, c'est compréhensible de la part des supporters. Tu imagines, tu supportes l'Atlético Madrid, tu as un joueur, il est sous contrat dans ton club, il revient de prêt et au final, le joueur, il ose faire une déclaration comme ça. Mais pour moi, c'est un manque de respect envers le club. C'est sûr et certain que ça va énormément faciliter les négociations, que le joueur clame son amour comme ça. Ça me fait penser à, comment il s'appelle, Rock ou Roquet. Il y en a, ils rendent fou pour dire Vitor Roque. En français, ça se dit Rock. On peut aussi dire Rock en français. Je suis pas obligé de le dire en version brésilienne. Je suis pas brésilien, moi. Donc, Roque, ça passe si vous voulez. Rock, ça passe aussi. Mais bon, c'est pas grave. Vitor Roque, ça me fait penser à Joao Félix. Il a clamé son amour directement au FC Barcelone, histoire de directement casser les enchères. Si jamais il y a des clubs qui voulaient venir négocier avec Félix, Félix, il a dit, ce sera le Barça ou rien. Si jamais l'Atlético Madrid comptait envoyer Félix dans un autre club, car le président de l'Atlético Madrid, il n'était pas trop pour renforcer un concurrent direct, chose que je comprends totalement, eh bien là, Félix, il lui fait comprendre que ce sera que le Barça. Ça sert à rien. Renforcer un concurrent direct ou pas, ça, c'est pas mes histoires. Moi, si je bouge du club, ça sera pour aller au FC Barcelone. Il y a de quoi faciliter les négociations. Il m'a demandé de mettre ses paroles. Il voulait juste parler du Barça, son souhait est d'être un joueur du Barça le plus tôt possible. On parle d'un accord qui pourrait se conclure au cours de la semaine, donc tout peut aller super vite, même si, attention, il y a certains journalistes qui nous disent que pour l'instant, il n'y a pas de négociation avec Félix. Toujours avec Fabrizio Romano, Joao Félix voulait vraiment parler, il veut une autre opportunité au FC Barcelone. Je ne l'ai pas remarqué inquiet des problèmes financiers du Barça. Ça, à mon sens, ça veut dire que le joueur est prêt à faire des efforts financiers, parce qu'il me semble que du côté de l'Atlético, il est bien quand même, il dort sur des millions là-bas, son salaire, il est assez haut. Je pense que s'il ne s'inquiète pas de la santé financière du Barça, c'est qu'il se dit, ok, ils sont dans le mal financièrement, mais moi, dans tous les cas, je vais faire des efforts. Il va baisser son salaire. En tout cas, je l'espère. Il a totalement intérêt d'ailleurs. On va passer maintenant à l'information de Relevo sur le dossier Joao Félix. On nous parle d'une option de prêt. L'option de prêt de Joao Félix serait une opportunité de marché à faible coût avec un impact médiatique élevé. C'est vrai que médiatiquement, même si ces dernières années, Joao Félix, c'est pas non plus le génie générationnel qu'on avait connu du côté du Benfica qui a été transféré à plus de 100 millions d'euros du côté de l'Atlético Madrid, mais ça reste quand même un joueur énormément apprécié. Ça reste un joueur qui a du buzz, même s'il y en a qui disent qu'il est surcoté, tout ça. Ça reste un joueur qui pourrait médiatiquement parlant faire parler du côté du Barça. L'Atlético Madrid de leur côté serait ouvert à l'opération. Dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui même, à l'entraînement de l'Atlético Madrid, on nous a appris que Joao Félix a quitté l'entraînement avant ses coéquipiers. Il est allé se doucher avant tout le monde. Le joueur, il montre clairement qu'il n'est pas du tout d'accord pour rester du côté de l'Atlético Madrid et surtout qu'il ne veut que le FC Barcelone. Depuis tout à l'heure, je débite sur ce dossier, mais je vais quand même vous reposer la question. Joao Félix, vous prenez au Barça ou pas? Moi, ça sert à rien que je vous dise ma réponse. Je pense que vous le savez tous. C'est un grand oui, bien évidemment. J'attends vos retours dans les commentaires sur ce dossier et on va terminer cette vidéo actualité par une information de Manu Sainz. L'Atlético autorise Joao Félix à rejoindre le FC Barcelone en prêt avec option d'achat. L'opération pourrait se conclure cette semaine. Ça, c'est ce qu'on a du côté de Fabrizio Romano, de Manu Sainz, que tout va s'accélérer au cours des prochains jours. Mais il y a d'autres journalistes que je n'ai pas pris, mais que je tiens quand même à vous tenir au courant de leur dire, qui disent que pour l'instant, il n'y a pas encore de négociation entre le Barça, l'Atlético Madrid et Joao Félix. Et voilà les phénomènes, on arrive
arrive à bout de cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.